5 tours de magie que tu ne savais pas que tu pouvais faire. Chaque fois que l'on voit un super tour de magie, on ne peut s'empêcher de se demander « Mais comment font-ils » Aujourd'hui, la plupart d'entre nous savons bien qu'il s'agit juste de tours de passe-passe et d'une manipulation des spectateurs. Alors on fait tout notre possible pour être super attentif et trouver le truc. Pourtant, ils parviennent encore et toujours à nous laisser sans voix. Mais ne vous inquiétez pas les amis, la vidéo d'aujourd'hui va vous donner toutes les réponses dont vous avez besoin. On va t'expliquer les secrets des 5 plus grands tours de magie du monde, alors regarde bien. Pour mon premier tour, je vais te montrer comment obtenir ton billet personnel en première classe pour le plus grand spectacle du pays, le côté sympa de la vie. Il suffit de cliquer sur ce bouton de s'abonner, de sonner la cloche pour être informé de nos mises à jour quotidiennes, et voilà, c'est magique. Bon, d'accord, laissons ça aux pros. Numéro 5, le tour du téléphone dans une bouteille de Dynamo. Le magicien anglais Dynamo propose toujours un excellent spectacle à son public. Prenons son tour du téléphone dans une bouteille par exemple. Voilà comment ça se passe. Dynamo s'approche au hasard d'un groupe de personnes dans la rue et demande à une femme de lui donner son téléphone. En une seconde, il le rétrécit comme par magie. Il demande ensuite à un autre spectateur de lui donner sa bouteille de Schweppes vide. Et y dépose le minuscule téléphone de la femme. Et en secouant rapidement la bouteille, son téléphone se transforme comme par magie en un appareil normal tout en restant coincé à l'intérieur. Pour convaincre les sceptiques, Dynamo demande alors à quelqu'un du groupe d'appeler la femme, pour prouver que le téléphone dans la bouteille est bien le sien. Alors quel est le secret ? En fait, tous ces gens sont dans le coup. Peu de temps avant que les caméras ne commencent à tourner, Dynamo a pris le téléphone de la femme, lui a donné un faux téléphone, mais qui est identique au sien, et a mis le vrai dans une bouteille vide. Ils ont probablement demandé à un professionnel de couper la bouteille pour y mettre le téléphone et la refermer hermétiquement. Une fois qu'il est temps de commencer à filmer, Dynamo prend le faux et le remplace par un téléphone miniature qui était déjà rangé dans sa poche. Il fait tout ça très rapidement et probablement avec l'aide de l'outil favori des magiciens appelé un gecko. Le mec qui lui donne la nouvelle bouteille fait aussi partie du numéro. Ah, tiens justement, quelqu'un qui buvait une bouteille de Schweppes. Dynamo a un autre assistant qui échange les bouteilles avec lui. C'est-à-dire la nouvelle bouteille avec le mini-téléphone en échange de l'ancienne avec le vrai téléphone, plus un autre mini. Les deux séparés par un morceau de papier noir. Tu me suis ? Pour résumer, la bouteille avec le vrai téléphone de la femme et un deuxième mini-téléphone est divisé en deux par un bout de carton pour séparer les deux appareils. Et quand Dynamo l'agite un peu, boum, le carton et le mini-téléphone partent dans la manche du magicien avec l'outil gecko. Et il ne me reste plus que le vrai téléphone coincé dans la bouteille. Ouf. Comme tu peux le constater, ce tour demande beaucoup de préparation et un travail manuel très rapide, et bien sûr, quelques spectateurs dans le coup. Numéro 4, tour de l'eau suspendu. On pourrait penser que si quelqu'un remplit un verre d'eau, le couvre avec un morceau de carton, le retourne à l'envers, puis enlève le carton, l'eau va sortir directement du verre et se renverser partout, non ? Eh bien, grâce à la magie de la physique, cela n'arrivera pas. Et les magiciens le font passer pour un de leurs pouvoirs spéciaux. Le carton crée un vide autour du haut du verre, ce qui aspire le carton et le maintient en place. Peu importe la quantité de fois que tu le bouges, le carton restera collé jusqu'à ce que le vide s'échappe. C'est chouette, n'est-ce pas ? Maintenant, penchons-nous sur la deuxième partie de l'illusion. Est-ce que le fait d'enlever le carton casse le vide ? Crois-le ou non, ce n'est pas le cas. Et c'est là qu'intervient la partie délicate de ce tour. Tu vois, un couvercle en plastique attaché au carton s'adapte exactement à l'intérieur de l'ouverture du verre pour contenir toute l'eau une fois qu'on enlève le carton, ce qui donne l'impression que le magicien empêche l'eau de se répandre par pure sorcellerie. Mais l'eau sort toujours du verre à la fin du tour, pas vrai ? C'est grâce à un petit trou qui est percé au fond. Le magicien garde son pouce sur ce trou tout le temps, ce qui permet de garder le vide en place. Une fois qu'il déplace son pouce, l'air revient dans le verre, et cette augmentation soudaine de pression pousse à la fois le couvercle en plastique et l'eau vers le sol. Numéro 3, tour de carte en lévitation. Choisis une carte, n'importe quelle carte. Et lorsque je la fais léviter hors du paquet, quelle n'est pas ta surprise de voir que c'est ta carte. Les tours de cartes sont le gagne-pain des magiciens. Il s'agit en grande partie d'un tour de main astucieux, mais dans ce cas précis, il faut tout de même un peu plus que ça. Après avoir choisi ta carte et l'avoir remise dans le jeu, le magicien la met à un endroit spécial dans le jeu. Devant, il y a une carte qui a un contrepoids et un morceau de cire dessus.
La cire permet de coller la carte que tu as choisie au contrepoids qui, à son tour, se déplace lorsque le magicien retourne le jeu. Il le retourne à nouveau, fait un peu d'abracadabra en agitant ses doigts et sort ta carte hors du jeu par ce qui semble être de la pure force de volonté. Tada! Magique. C'est ce que tu croiras. Numéro 2. Illusion de la tête tombée. Le tour suivant a vraiment fait tourner la tête des spectateurs quand il a été fait sur le plateau de l'émission America's Got Talent. Lors de l'audition de Kenichi Ebina en 2013, ce tour faisait partie de sa performance. Tu peux clairement voir comment sa tête tombe tout d'un coup dans ses mains, avant qu'il ne la remette à sa place rapidement. À la grande surprise des juges et de la foule. Il n'y a aucune chance que quelqu'un puisse simuler ça, n'est-ce pas? Mais encore une fois, comment cela pourrait être vrai? Le manteau noir de Kenichi est la vraie raison pour laquelle ce tour fonctionne. Tu vois, sous sa veste se cache un cintre attaché avec du scotch à 2 bâtons en bois qui crée un cadre triangulaire. Le cintre passe sur ses épaules et il garde les bâtons devant lui, en attendant le bon moment. Quand ce moment arrive, Kenichi utilise sa main droite pour pousser les bâtons vers le haut dans le cintre et faire planer la veste au-dessus de ses épaules. En même temps, il incline la tête vers le bas et prend son menton dans sa main gauche, le plaçant dans le V du triangle. Cette formation fait penser au public que sa tête s'est vraiment détachée de ses épaules. Pour que cela paraisse encore plus réaliste, Kenichi rattache sa tête en relâchant les bâtons, en remettant la veste en place et en vissant correctement sa tête. Une variante de ce tour consiste à éternuer en poussant sur les bâtonnets, donnant l'illusion que tu as éternué si fort que ta tête s'est arrachée. Pas mal pour briser la glace quand tu rencontres de nouvelles personnes, hein? Et tu n'as même pas besoin d'être magicien pour le faire. Tout ce qu'il te faut, c'est une grosse veste, un cintre, 2 bâtons et du bon vieux ruban adhésif. Numéro 1. L'illusion des colombes dans une cage de Darcy Hawk. Le magicien canadien Darcy Hawk a exécuté ce tour lors de son audition pour Britain's Got Talent, et tous ceux qui l'ont vu sont restés complètement sous le choc. Il commence avec un seul morceau de papier et parvient d'une façon ou d'une autre à se retrouver avec 6 colombes, 2 cages et une personne entière. Il faut bien admettre que ce tour est vraiment difficile à résoudre, donc pour l'instant, nous n'en avons élucidé qu'une partie. Mais si tu connais les secrets du reste de l'illusion, commente-les ci-dessous. Une fois qu'Hawk arrive à la partie de la cage, c'est assez simple. Les morceaux de papier qu'il a brûlés pour conjurer les colombes sont du papier flash, qui est utilisé pour allumer des feux rapides pour distraire les gens des autres mouvements. Il se sert du feu pour cacher le fait qu'il a sorti la cage pliée de sa manche et y a mis une de ses colombes. Quand le moment arrive de dupliquer cette cage, il brûle un autre morceau de papier flash, l'approche de la cage, qu'il a déjà sorti, et en fait une réplique exacte. Et je veux dire exact. Il y a même un autre oiseau à l'intérieur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a une explication à cela. L'oiseau était déjà dans la cage repliée qui sort de sa manche, et il n'est même pas réel. Donc Dieu merci, aucune colombe n'a été blessée dans l'exécution de ce tour. On ne peut qu'imaginer que les vraies colombes utilisées tout au long du spectacle sont cachées dans sa veste. Mais comment peut-on avoir 5 oiseaux vivants dans ses manches et ses poches sans en blesser aucun? En plus, on ne voit ni bosse ni mouvement bizarre, c'est fou. Si tu as des idées sur les secrets de ce tour, n'hésite pas à en faire part à tout le monde. Et pendant que tu partages tes théories dans les commentaires ci-dessous, n'oublie pas de mentionner également si tu connais d'autres secrets de toute autre illusion célèbre. Tu aimes la magie autant que nous? Alors donne un j'aime à cette vidéo, partage-la avec tes amis et n'oublie jamais de rester dans le côté sympa de la vie. À la prochaine fois!